Après vous avoir fait une vidéo vous décrivant les différentes composantes d'une carte d'orientation, nous allons maintenant vous présenter l'utilisation de la carte. Avant de partir en marchant ou en courant sur le terrain avec la carte, il est primordial de savoir où on se trouve sur la carte. Donc la première chose à savoir est de deviner l'endroit exact où on se trouve sur la carte par rapport à l'environnement sur le terrain. Aussi, pour être sûr de l'endroit où l'on se trouve, je fais un tour sur moi-même à 360 degrés et j'observe tous les éléments qui m'environnent. Je démarre mon tour avec devant moi une grande piste forestière bien large. Je tourne vers la droite, j'observe un grillage à quelques mètres. Je continue, je devine un mur qui représente une ruine. Je retombe sur la piste forestière, je tourne encore, je devine des murets en pierre et une intersection avec un deuxième sentier. Je sais que je suis dans cette zone et j'essaye de retrouver la piste forestière, une ruine et un grillage. Je devine ici une piste forestière, un grillage, il y a aussi un grillage là, et une ruine, avec aussi une intersection vers un deuxième sentier. Donc rapidement, je devine que ma position exacte est ici, à l'intersection de la piste et du sentier. La première chose à faire quand on lit une carte, c'est de l'orienter vers le nord. Les flèches bleues indiquent le nord de la carte, on doit l'aligner avec le nord magnétique. Je pose ma boussole, l'aiguille magnétique m'indique le nord magnétique, et je tourne la carte jusqu'à ce que la flèche bleue et l'aiguille soient parallèles. À ce moment-là, je sais que la carte est orientée vers le vrai nord. Imaginons maintenant que je suis au poste numéro 7, ici, et que je vais aller au poste numéro 8. Je pose ma boussole le long du trait violet, comme ceci, et je tourne la carte devant moi jusqu'à ce que l'aiguille magnétique soit alignée avec la flèche bleue de la carte. À ce moment-là, je sais que je dois partir dans cette direction. Nous allons maintenant vous présenter la technique POP qui signifie plier, orienter, pouce. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de courir avec une carte pliée dans la main qu'avec une carte volante comme ça. C'est la première raison. La deuxième explication, c'est aussi pour garder l'œil uniquement sur la zone qui nous intéresse pour ne pas être distrait par le reste de la carte. Imaginons que je suis au poste 7 et que je vais aller au poste 8. Je plie la carte de manière à ne garder que la partie qui m'intéresse. Donc je plie la carte. Ensuite, je l'oriente avec la boussole, comme ceci. Donc haut pour orienter. Et ensuite, je vais partir le long de mon chemin. Pardon. En progressant petit à petit avec le pouce sur la carte pour toujours savoir où je me trouve sur la carte. Allez, c'est parti. Il est parfois utile de connaître la distance qui sépare un élément d'un autre pour gagner du temps lorsqu'on court. Par exemple, sur ce parcours, du poste 7 au poste 8, l'itinéraire le plus facile est la grosse piste forestière. Je vais essayer d'estimer la distance qui sépare le point 7 du point 8. Je remarque que l'échelle est 1,7500, ce qui signifie qu'1 cm sur la carte représente 75 mètres. Avec la boussole et les graduations, je calcule de manière approximative la distance qui me sépare. 1, 2, 3, 4, 5. 5 graduations fois 75 mètres, ça représente environ 350 mètres. Une fois que je connais la distance que je dois parcourir, je vais appliquer la technique du double pas. C'est-à-dire que je vais compter le nombre de fois où je dois poser le pied gauche pour faire 100 mètres. En général, en trottinant sur une piste plate, je vais faire 50 doubles pas pour faire 100 mètres. Si je dois faire 350 mètres, je ferai 3 fois et demi 50 doubles pas. Le double pas doit être calculé par chaque individu car on a tous une foulée différente et cette foulée sera encore plus différente selon que l'on monte sur un chemin, que l'on descend un chemin
que le chemin est escarpé ou que le chemin est plat. Une technique assez facile pour calculer le nombre de doubles pas est de faire un aller-retour sur une piste d'athlétisme, un aller sur 100 mètres, un retour sur 100 mètres et de calculer le nombre de pas.